Ok, alors allez double-cliquer sur une des pages, voir ce que ça donne au niveau de la numérotation. Voilà. Alors ce qui serait intéressant, c'est d'aller voir une page qui a une numérotation à 2 chiffres, comme la 12, la 14 ou voilà. Parce que là, vous allez pouvoir régler l'espacement entre les caractères, du coup. Voilà. Alors, il n'y a pas besoin de sélectionner quoi que ce soit. Pas besoin de sélectionner le bloc ou quoi. Vous allez télécommander l'aspect du numéro en jouant sur la modification du style. Ce sera beaucoup mieux pour choisir la police de caractère la mieux adaptée. Alors, vous allez double-cliquer sur la droite du nom style de la numérotation. Vous avez la case aperçu qui doit être cochée. On est donc en train de modifier le style qui s'appelle style de la numérotation. Style de paragraphe. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va déjà modifier la police. Vous allez dans format de caractère de base. Et là, vous pouvez choisir la police. Vous pouvez aussi passer en revue les polices. Quand vous cliquez là et vous jouez avec les flèches haut et bas sur le clavier, vous allez pouvoir les passer en revue. Les flèches haut et bas permettent de les passer en revue. Ah oui. Alors, vous allez peut-être remarquer qu'il y a certaines polices qui sont bizarres. Il y a un des chiffres qui descend par rapport à l'autre. C'est fait exprès, c'est ce qu'on appelle les chiffres elzévériens. C'est une tradition qui vient d'un éditeur qui s'appelait, et qui s'appelle toujours d'ailleurs, Elzévier. Voilà, on a ça ici aussi. Donc pas d'étonnement à avoir, pas de correction à apporter à ça, c'est normal. Ça fait partie de la police de caractère. Alors, si chez toi ça ne change pas, c'est peut-être que tu as oublié quand on était dans le gabarit et quand on travaillait sur le numéro en bas à gauche de la page de gauche, après avoir créé le style, tu as oublié de l'appliquer. Le bloc a servi à faire le style quand on a cliqué sur le signe plus. Par contre, je suis quasiment certain que maintenant, si tu sélectionnes dans le gabarit ton bloc de la page de gauche, il n'est pas indiqué qu'il utilise style de la numérotation. Donc il faut faire apparaître la palette style de paragraphe, menu texte style de paragraphe, il faut être dans le gabarit sur la page de gauche, il faut que le bloc soit sélectionné avec la flèche noire par exemple. Voilà, donc en effet, quand on modifie, ça modifie à gauche et à droite. Et sur toutes les pages. Logique, c'est ça qui est intéressant, de jouer avec un style de paragraphe. Alors l'intérêt aussi, c'est que vous allez pouvoir gérer d'autres choses ici. Dans format de caractère de base, la taille, le corps peut être modifié. À tout moment, vous pourrez revenir là-dessus. Dans ce cas-là, on peut être en optique, mais on peut aussi gérer ici l'approche, et rien ne vous interdit, avec l'approche de groupe, d'éloigner les chiffres l'un de l'autre. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut modifier encore? La couleur des caractères, éventuellement. Vous avez une partie ici, couleur des caractères. Il n'est pas interdit d'aller changer la couleur des caractères.
Alors voilà, je suis à la partie couleur des caractères et j'ai le choix des couleurs qui sont dans le nuancier. Il n'y en a pas beaucoup. Il est possible de créer sa propre couleur ici en cliquant sur l'échantillon, en double-cliquant, et puis vous allez créer votre couleur en RVB ou en CMJN, c'est vous qui voyez. Vous allez pouvoir créer votre propre couleur. OK. Dès que vous cliquez sur OK, elle est dans la liste, il faut la sélectionner et voilà. Ah oui, plusieurs choses à dire par rapport à ça, qui sont intéressantes. Ici, j'ai fait une couleur un peu cacadois, mais ça fait un peu penser au doré. D'accord ? Ok, avant de vous parler du doré, je vous remontre, pour ceux qui n'ont pas vu pour la couleur. Donc, je suis dans le style. Je suis à couleur des caractères, je double-clique là-dessus. Je modifie la couleur ici, voilà par exemple ça, ok. Ok, elle est dans la liste, je la sélectionne et elle est appliquée au caractère. Alors je voulais vous parler des dorés, il faut le savoir quand vous devez faire du texte en doré. Bien sûr l'imprimeur peut imprimer en doré, il y a des systèmes qui existent mais c'est très coûteux. Et la plupart du temps on va simuler le doré avec une couleur qui fait penser au doré. Donc par exemple ici, dans un moteur de recherche, vous ne le faites pas, je le fais pour vous. Je vais taper Gold CMYK, donc c'est CMJN en anglais. Et je vais tomber sur plein de références. Comment créer des couleurs dorées. En réalité, c'est pas du doré, c'est juste des couleurs qui font penser au doré. Quand vous les mettez sur du texte, on a l'impression que c'est du doré. Voilà, par exemple, au hasard, j'ai été chercher ça sur Pinterest. 20% de cyan, 30 de magenta, 75 de jaune, 5 de noir. Ça vous donne ce doré-là, etc. Vous avez une simulation des dorés. Donc, si vous ne savez pas comment faire du doré de manière économique, vous aurez ça. Des références dans un moteur de recherche. Ça, c'est intéressant de le savoir. Quand vous avez au moment de Noël, Nouvel An, des textes en doré, c'est souvent ces couleurs-là, c'est du cyan, magenta, jaune, noir superposé, c'est pas du vrai doré. Et le fait qu'il y ait du vert avec, ça fait une référence culturelle. On a l'habitude de voir dans les décorations de Noël du vert foncé et du doré. Et le fait de voir du vert foncé et un simili doré sur le papier, l'esprit travaille, on a l'impression d'avoir vraiment vu du doré. Mais c'est beaucoup plus économique que d'utiliser de l'encre dorée, bien sûr. Je reviens un peu sur ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, les chiffres elzéviriens. C'est ces chiffres-là, ça peut donner quelque chose de bien quand on veut faire référence à l'histoire, des choses historiques, d'utiliser des chiffres qui montent et qui descendent comme ça. Voilà, c'est les chiffres elzéviriens de l'éditeur Elsevier. Vous voyez ce que ça donne comme genre? Pourquoi pas?